Shalom bien-aimés dans le Seigneur, la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus. Je suis très content de vous revoir afin de continuer dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Pierre nous demandait de développer notre foi et pour le faire, il nous exhortait à ajouter à notre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, etc. Je tiens à préciser que ces choses, c'est des qualités morales. Et ça n'a rien à voir avec notre esprit. J'ai dit la dernière fois que quand nous sommes nés de nouveau, notre esprit est parfait, est recréé en Christ, est pur, est saint, juste. Et on n'a rien à ajouter. L'œuvre de Jésus est une œuvre complète. Il n'y a rien à ajouter. J'ai promis parler de ces qualités morales aujourd'hui. Mais j'ai envie de retourner en arrière pour dire une chose, que le salut, le véritable salut en Jésus-Christ ne se perd jamais. Donc Pierre ne dit pas de développer notre foi pour avoir le salut. Pierre nous demande de développer notre foi parce que nous sommes déjà sauvés. Donc nous ne développons pas notre foi pour être sauvés. C'est ceux qui sont déjà sauvés qui peuvent développer leur foi. Je m'en vais vous entretenir sur un verset qui pose polémique aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Où Paul a dit qu'il traite durement son corps qui le tient assujetti afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Beaucoup assimilent ce texte à la paix du salut. Beaucoup interprètent ce texte en disant que Paul avait peur de perdre son salut. C'est faux. C'est très faux, archi faux. Paul n'a jamais eu peur de perdre son salut. Et Paul n'a jamais enseigné que le véritable salut se perd. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Vous savez, pour comprendre le contexte, pour comprendre vraiment le contexte, le texte dans son contexte, il faut aller vers le pré-texte et le post-texte, c'est-à-dire quelques versets avant et quelques versets après. La deuxième chose, il faut lire dans des versions plus fluides, plus limpides, qui donnent plus de précision. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Bon, je lis à partir du verset 24. Il dit, ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous les concurrents s'efforcent de gagner et cependant un seul remporte le prix? Vous donc courez comme lui afin de vous assurer la victoire. Ceux qui font une course ont déjà été sélectionnés. Quand il y a une course, n'importe qui ne peut pas se présenter pour aller faire la course. C'est des gens qui sont sélectionnés pour faire la course. Et Paul dit ici que ceux qui font la course là, ils le font pour remporter une couronne corruptible. Cela veut dire, si nous ramenons ça aux chrétiens, celui qui veut remporter le prix, c'est quelqu'un qui est déjà né de nouveau. Donc la nouvelle naissance, l'étape de la nouvelle naissance est déjà passée. C'est parce que tu es né de nouveau que tu es apte à remporter, que tu es apte à courir, que tu es apte pour faire cette course-là. Si tu n'es pas de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas apte pour faire cette course. Je continue. Il dit, tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire et recevoir une couronne qui sera pourtant bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se filtrera jamais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il dit tous les athlètes, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils se privent de nourriture, ils se privent de sommeil, ils se privent des femmes. Pourquoi? Parce que ils ont en vue une couronne corruptible qui ne peut pas tenir dans le temps. Mais juste pour l'avoir, ils font tous les sacrifices, ils font tous les efforts. Ils laissent de côté toutes choses qui peuvent les disqualifier. Il y a des médicaments qu'ils ne peuvent même pas boire. Ils ne peuvent pas fumer, ils ne peuvent pas prendre de l'alcool. Parce que ça va les disqualifier le jour de la compétition. Et s'ils ont été sélectionnés, s'ils peuvent faire la compétition, s'ils peuvent être athlètes, c'est parce qu'ils ont déjà été sélectionnés. Ils ont été déjà qualifiés. Frère, la nouvelle naissance qualifie le chrétien à pouvoir aller vers la course. Il dit maintenant, nous, il dit au verset 26, c'est pourquoi
Il dit non, non, non. Il dit d'abord, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais, nous aspirons à une couronne incorruptible. Frère, le salut n'est pas une couronne. Si le salut est une couronne, ça veut dire que tu as déjà reçu la couronne. Donc tu n'as plus besoin de faire d'efforts. Le salut n'est pas une récompense. Non. Le salut est un don gratuit que Dieu accorde à ceux qui croient en lui. Et c'est ceux qui ont reçu ce don-là qui peuvent faire cette course maintenant pour remporter quoi? Une couronne incorruptible. Ça veut dire que Paul ne parle pas de la paix de salut. Paul parle plutôt de la couronne, de la récompense. Je continue dans le verset 26, il dit c'est pourquoi. Si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit en gardant les yeux rivés au bout. Si je m'exerce au pugilat, ce n'est pas pour donner des coups en l'air. Je ne me bats pas comme des fantômes. Ah, gloire à Dieu. Il dit, si je cours, je ne cours pas en l'air. Je cours avec les yeux rivés sur le but. Dites-moi, est-ce que le salut a un but pour le chrétien? Frère, le jour où vous pensez que le salut a un but pour vous, c'est que vous avez déjà atteint votre but en naissant de nouveau. Alors disparaissez de la terre. Faites pas encore sur la terre. Si le salut a un but à atteindre, c'est que vous avez déjà accompli ce but le jour où vous êtes né de nouveau. Parce que le jour où vous êtes né de nouveau, vous avez le salut, vous avez la vie éternelle. Donc le salut n'est pas un but pour le chrétien. Frère, cessons ces hérésies dans l'église. Le salut pour le chrétien n'est pas un but. Non, c'est pas un but. C'est pas un but. Et il dit, si je donne des coups, je ne me bats pas comme des fantômes. Je le fais dans l'espoir de gagner une couronne. Et c'est pourquoi il a conclu maintenant, vous voyez. Donc il a pris l'exemple d'un athlète, d'un coureur, pour dire, si eux, ils peuvent se permettre de faire toutes sortes d'abstinence pour gagner une couronne, pourquoi nous qui sommes chrétiens, ne devons-nous pas être prêts à faire tous nos efforts, à nous sacrifier, à sacrifier nos passions, nos désirs, nos plaisirs, pour pouvoir gagner une couronne incorruptible, c'est-à-dire pour pouvoir remporter le prix, avoir la récompense de la vocation céleste. Et c'est là qu'il conclut, il dit, j'entraîne mon corps. Il a bien dit mon corps, c'est pas mon esprit. Écoutez, frère, c'est l'esprit qui naît de nouveau. C'est l'esprit qui naît de nouveau. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Le corps a besoin d'être entraîné. Le corps a besoin d'être discipliné. Le corps et l'âme ensemble ont besoin d'être soumis à l'esprit. Et nous sommes esprit, tu es esprit. Donc quand ton corps et ton âme doivent se soumettre à toi, c'est ton devoir, c'est ta responsabilité, tu dois y veiller. Tu dois y veiller. Tu dois y veiller. Il dit, j'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise et je le tiens à servir. De peur qu'après avoir appelé les autres combats, regardez l'expression ici. De peur qu'après appeler les autres combats et leur avoir proclamé la bonne nouvelle, je ne me trouve moi-même disqualifié. Disqualifié pourquoi? Pour le combat. Il dit, je les ai appelés pour le combat, en leur proclamant la bonne nouvelle. Et ils sont venus au combat maintenant. Et moi-même, j'ai combattu et je n'ai pas reçu de couronne. Et c'est eux qui ont reçu de couronne. Parce que quand on combat, sur une rue, il y a toujours un gagnant. Et le gagnant a toujours une couronne. Mais est-ce que le salut est un combat que nous menons? Non. On ne combat pas pour avoir le salut. Frère, je ne vous impose pas mon point de vue. Je prie que Dieu vous éclaire. Recevez cet enseignement avec simplicité d'être cœur. Et cela vous fera du bien. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ.